On veut aussi beaucoup que les universitaires, en particulier dans les sciences humaines et sociales, sortent de la tour d'ivoire, qu'ils tissent des liens avec le milieu, avec la société, qu'ils fassent des recherches-actions, qu'ils montrent la pertinence de leurs recherches à ceux, aux citoyens. Donc ce discours-là est là aussi, ce qui nous mène à un autre type de problème, c'est que présentement, je pense que les attentes envers les professeurs-chercheurs sont irréalistes, en fait, sont insoutenables. C'est impossible de mener de front toutes ces tâches qui sont demandées de nous maintenant. Hein. C'est impossible d'être un bon professeur, d'être un chercheur de pointe qui obtient des subventions année après année, puis qui diffuse ses résultats ici et ailleurs, qui est impliqué, qui fait de l'administration, parce que des départements universitaires, ça se gère aussi, puis qu'en plus de ça, sort de l'université, puis s'implique soit dans les débats publics, soit avec des groupes de la société civile, soit avec le gouvernement comme consultant, expert, et ainsi de suite. Donc, c'est impossible de faire tout ça en même temps et de le faire bien. Puis, il faut se rappeler qu'au départ, je veux dire, on est des professeurs-chercheurs. Hein. Il ne faut pas que notre enseignement en souffre. Puis, il faut qu'on produise aussi des savoirs qui sont pertinents et qui sont originaux. Hein. C'est ça nos grandes missions. Donc, moi, je salue ce discours disant il faut que l'université s'ouvre sur le milieu, sur la société. Je pense pas qu'on est pénalisé si on le fait. Mais ça devient insoutenable. Donc, moi, par exemple, aux jeunes collègues, c'est certain qu'étant donné qu'il y a encore quand même une prédominance de cette figure, justement, du chercheur expert, je pense que c'est peut-être ça le critère le plus important. Donc, en début de carrière, clairement, sur le plan de la recherche, il faut se démarquer, il faut produire, il faut publier, il faut obtenir des subventions, il faut jouer ce jeu-là, mais il faut aussi chercher à développer une expertise. Hein. Donc, je pense qu'en début de carrière, étant donné que ça reste, je pense, la figure dominante à l'heure actuelle, il faut donner peut-être la priorité à ça lorsqu'on est en début de carrière. Mais lorsqu'on a la permanence, lorsqu'on est agrégé, on est titulaire, là, je pense qu'on peut décider de rééquilibrer, au fond, nos efforts, nos énergies, puis justement saisir la balle au bon, dire bon, on veut briser la tour d'ivoire, allons-y, faisons-le. Puis je pense que c'est aussi valorisé par les universités aujourd'hui, qui profitent beaucoup de ça, lorsque des chercheurs s'illustrent de façon plus large. Il faut montrer pourquoi nos recherches, nos idées, nos réflexions sont captivantes, sont pertinentes, comment elles nous aident à mieux se comprendre nous-mêmes comme individus, comment elles aident à mieux comprendre notre monde, notre société. Puis je pense qu'on fait plein de choses intéressantes dans les universités, puis il faut qu'on trouve aussi le langage, puis la passion pour la communiquer et communiquer aux autres ces recherches. Mais je pense que c'est faisable en partant de ceux qui ont déjà un intérêt, qui ont déjà une ouverture, puis en espérant justement qu'il y ait une sorte de dissémination, une sorte de ruissellement à partir des gens qui sont déjà bien prédisposés ou qui ont une certaine ouverture. Donc, il faut qu'on soit capable pour nous-mêmes de répondre pourquoi c'est important ce que je fais, même pas dans une logique strictement utilitaire, là, mais je veux dire, qu'est-ce que ça éclaire qui est crucial là, pour nous aujourd'hui. Il faut qu'on soit capable de répondre à cette question-là lorsqu'on se la pose et de l'expliquer après, puis ensuite de mobiliser ces savoirs, puis d'en parler sur différentes tribunes, puis de le faire en faisant preuve d'empathie. En fait, d'empathie, ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours se mettre dans la peau, dans les souliers de celui qui n'est pas un spécialiste, celui qui n'est pas dans notre gang d'experts. On a un langage pour ces milieux-là. Si je pars d'un autre point de vue qui n'est pas un point de vue expert, moi, je pense qu'il faut être capable de parler à ces gens-là, puis qu'eux comprennent pourquoi c'est important, c'est pertinent pour eux. Hein. Puis moi, je m'inspire souvent d'une phrase de Robert Lepage. Robert Lepage a déjà dit une fois, lui-même, lorsqu'il crée, ce qu'il veut faire, c'est s'adresser à l'intelligence de l'auditoire, des spectateurs, et non pas à leurs références. Souvent, c'est aux références qu'on s'adresse. Si on est intellectuel ou si on est un artiste, un auteur, on se situe dans une tradition. Puis on veut montrer c'est quoi notre place dans cette tradition, qu'on est en discussion avec d'autres, et ainsi de suite.
Mais ça, c'est pas toujours pertinent pour ceux qui font pas partie de cette communauté. Mais faut partir d'une sorte de principe de charité. Hein. On pense qu'on s'adresse à des gens intelligents. Charité dans le sens, c'est on postule hein, l'intelligence de ceux à qui on s'adresse. Puis il faut qu'on trouve le langage pour leur montrer hein, que c'est important pour eux, que c'est stimulant, que c'est éclairant hein, de se frotter à ces travaux, à ces publications, d'écouter les intellectuels et ainsi de suite. On a un devoir aussi de notre côté.